Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, il est 19h et bienvenue dans votre journal à la une. La situation en Libye est alarmante et le bilan s'alourdit. L'on compte les morts et les blessés par centaines de milliers. Et les éléments de la protection civile algérienne sont toujours mobilisés à Derna, tout comme les équipes de la télévision algérienne, pour suivre les faits de cette situation catastrophique. La wilaya d'Ordaya a abrité les festivités officielles de la journée nationale de l'imam décrétée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune il y a 2 ans. Journée nationale de l'imam en reconnaissance de leur rôle dans la consolidation des fondements du référent religieux et la promotion de l'identité nationale. Assurer la disponibilité des produits de large consommation et la poursuite des subventions des prix au cœur des priorités de l'État. L'exemple dans ce journal de Pierre Temouchen où l'approvisionnement régulier et supplémentaire vise à rééquilibrer l'offre et la demande. Annaba-la-Coquette confirme sa place de destination touristique par excellence avec l'ouverture d'un parc d'aventure dans cette région qui vient appuyer ses atouts. Un parc où plusieurs activités en plein air sont proposées pour les jeunes et les moins jeunes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, en Libye, le bilan s'est encore alourdi. Et l'on compte aujourd'hui plus de 6 000 morts et 8 000 blessés. Les éléments de la protection civile algérienne sont toujours mobilisés à Derna dans le cadre de leur mission de solidarité avec le peuple libyen. La télévision algérienne est elle aussi présente pour suivre les faits de cette situation catastrophique. Plus de précisions avec Olivier Ousfi. Des conditions insoutenables à cause des dégâts occasionnés par la tempête Daniel. Voilà comment est décrite la situation par les 113 agents de la protection civile algérienne à pied d'œuvre à Derna dans le cadre de leur mission de solidarité avec le peuple libyen. Près d'une vingtaine de corps sans vie ont été sortis des décombres par ces agents, mobilisés de jour comme de nuit pour venir en aide au peuple libyen frère. 5 jours après les inondations dévastatrices, l'espoir de retrouver des survivants est toujours là. La télévision algérienne accompagne de près les éléments de la protection civile sur le terrain pour suivre en direct leurs interventions. Le bilan de ces inondations dévastatrices s'est alourdi aujourd'hui pour passer à plus de 5 500 morts et 7 000 blessés, selon les services d'urgence basés à Tripoli. Au moins 10 000 personnes sont portées disparues, une situation qui a poussé le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU à lancer un appel de fonds de plus de 71 millions de dollars pour venir en aide immédiatement aux quelques 250 000 personnes les plus touchées par les inondations. Et dans le reste de l'actualité, le président vénézuélien Nicolás Maduro a effectué hier une escale technique à Alger. Le président vénézuélien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Maduro est arrivé à Alger en provenance de Chine où il a effectué une visite d'État à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Et
Et par ailleurs, et en marge de sa participation aux travaux du sommet des 77+, Chine placé sous le thème défis actuels de développement, rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a eu un entretien avec son homologue cubain, Walter Garcia. Les deux parties ont passé en revue les moyens de développer la coopération bilatérale dans le secteur de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant notamment l'intelligence artificielle, l'informatique, la nanotechnologie ainsi que la langue espagnole. Les deux ministres ont également abordé la possibilité d'élaborer des programmes de recherche sur l'histoire des deux pays dans l'objectif de préserver la mémoire des deux peuples algériens et cubains. Il a été question également d'examiner les mécanismes permettant de concrétiser cette coopération à travers la signature d'accords de jumelage entre les universités algériennes et cubaines. De son côté, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, a été reçu aujourd'hui par le chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, et ce en présence de la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des Exportations, Keltoum Ben Rajab, et l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, Azouz Balal. Lors de cette rencontre qui intervient en marge de la tenue de la commission mixte de commerce en Tunisie, Taïb Zitouni a transmis les salutations du Premier ministre Amir Ben Abdelrahman à son frère, le chef du gouvernement tunisien. À cette occasion, Ahmed El-Hachani a mis en avant la coopération fructueuse entre les deux pays, une coopération qui se réfère aux liens de fraternité et de bon voisinage, mais aussi sur la volonté continue d'instaurer une coopération stratégique et solidaire. Et toujours en Tunisie, coopération est dans le cadre de la dynamique des échanges commerciaux entre les deux pays, l'Algérie et la Tunisie. Les travaux de la 5e session du comité mixte algéro-tunisien de coopération commerciale ont débuté aujourd'hui en Tunisie, je le disais, présidé par le ministre du Commerce, de la Promotion des Exportations, Taïeb Zitouni, aux côtés de son homologue tunisien, Keltoum Ben Rajab. Les deux ministres ont discuté des voies et moyens de développer davantage des relations bilatérales entre les deux pays sur les plans commercial et économique. Zitouni a souligné que l'Algérie aspire à porter la coopération vers des horizons prometteurs en vue de réaliser les ambitions des deux pays dans divers domaines, indiquant que la relance de ce comité sera une opportunité pour élargir la concertation et la communication dans ce domaine, d'autant qu'elle se déroule dans des conditions régionales et internationales délicates. De son côté, la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des Exportations a salué le niveau des relations commerciales avec l'Algérie qui se confirme de jour en jour. Et suite au vaste mouvement qu'a opéré le président de la République dans le corps des walis et walis délégués, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales a présidé la cérémonie d'installation du nouveau wali d'Al-Bayed, Nordin Belaribi. Mred a insisté à cette occasion sur l'importance qu'accorde le président de la République au développement des infrastructures de base et au développement local, notamment dans les régions du Sud. Je vous invite à présent à écouter la déclaration de Brahim Red, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. L'Algérie à laquelle nous aspirons a deux aspects, notamment en œuvrant à l'amélioration des conditions de vie des Algériens, et cela en améliorant leur environnement, la couverture sanitaire, la réhabilitation et la réalisation des routes, l'alimentation en gaz naturel et en électricité. Le Wali est appelé à mettre en place sa stratégie sur cette base et convaincre ses collaborateurs de cette stratégie. Et intéressons-nous dans cette édition à la disponibilité des produits de large consommation et la poursuite des subventions des prix qui sont au cœur des priorités de l'État. L'exemple, dans un point de vente à Ain Timoshent où l'approvisionnement régulier et supplémentaire vise à rééquilibrer l'offre et la demande, nous dit Nirina Louari. Assurer une disponibilité des produits de large consommation, un des objectifs des pouvoirs publics qui vise à couvrir les besoins du marché en produits subventionnés à des tarifs abordables, comme c'est le cas au niveau de ce point de vente à Ain Timoshent.
Le groupe Barahal est réparti sur tout le territoire national. Moins de 10% de nos produits sont orientés vers l'exportation. Malgré les commandes importantes de l'étranger, la priorité reste le marché national en raison de nos capacités de production limitées. Tout est disponible, l'huile, la semoule et les légumineuses. Les lentilles, les haricots et même les pois chiches sont disponibles à des prix raisonnables. Tous les produits alimentaires sont disponibles. L'État a mis en place des lieux dédiés spécialement à la vente. L'approvisionnement régulier vise à rééquilibrer l'offre et la demande, notamment en ce qui concerne les produits de large consommation. Nous déployons beaucoup de moyens humains et matériels pour approvisionner les habitants de Ain Timouschent en sucre. Nous tenons à rassurer les habitants de la wilaya quant à la disponibilité des produits alimentaires en quantité suffisante au sein de notre point de vente. Nous avons réceptionné 49 tonnes de différents produits alimentaires. Des initiatives visant à favoriser le bien-être et à améliorer le pouvoir d'achat du citoyen algérien tout en contribuant au renforcement de l'économie nationale. Et parlons à présent de la disponibilité du poisson frais et de ses prix. Par exemple, à Oran, la sardine est abordable avec un prix avoisinant les 400 dinars, alors qu'elle est ailleurs fait 600 ou 700 dinars le kilo. Alors que la dorade est vendue là-bas à 950 dinars au lieu de 1300 dinars, nous dit Mme Damis. Au port de la wilaya d'Oran, plusieurs variétés de poissons sont proposées directement du producteur au consommateur à des prix abordables. Une aubaine pour ses clients. Les prix sont très abordables et à la portée de tous. Ici, la sardine est à 400 dinars le kilo, alors qu'ailleurs, elle fait 600 voire 700 dinars le kilo. La dorade est vendue ici à 950 dinars au lieu de 1300 dinars ailleurs. J'ai acheté la dorade à 950 dinars le kilo. C'est une bonne affaire. Nous espérons que ce genre d'initiative soit organisée plus souvent. Cette vente est organisée au niveau du port de pêche d'Oran, d'Arzeu et de Christelle. Elle vise à commercialiser les produits de la pêche et à promouvoir l'aquaculture sans passer par les intermédiaires, ce qui fait que le prix est nettement plus bas ici. Nous sommes venus participer à cette campagne organisée par la tutelle pour casser les prix des poissons tels que la dorade et le loup de mer. L'opération a pour objectif de proposer aux consommateurs des produits frais venus directement du producteur selon la disponibilité du poisson. Cette opération se poursuivra tout au long de la semaine dans le but de booster cette filière et de soutenir ses producteurs. Et l'actualité aujourd'hui est marquée par la célébration, aujourd'hui, je le disais, de la journée nationale de l'imam. Une journée décrétée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en reconnaissance de leur rôle dans la consolidation des fondements du référent religieux et la promotion de l'identité nationale. La wilaya de Ghardaïa a abrité cette année les festivités officielles de cette journée en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Tous les sens et toutes les dimensions du rôle de l'imam et toute la famille de la mosquée ont incité le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à instituer la journée nationale de l'imam comme une noble tradition. Un acte qui vient s'ajouter à ces différentes réalisations et acquis et commémoration de la mémoire d'un des imams de l'Algérie et de ses érudits, Cheikh Sidi Mohamed Belkbir. وأعلامها الشيخ سيدي محمد بالكبير رحمه الله. Et il y a 2 ans, le président de la République décrétait le 15 septembre, journée nationale de l'imam. Et à cette occasion, Abdelmajid Tebboune saluait le rôle multidimensionnel des imams qui contribuent aujourd'hui à éclairer la société afin de consolider les valeurs de modération et du juste milieu et préserver l'identité nationale. Nous dit Adel Brahms. Instituée il y a 2 ans par le président de la République, la journée nationale de l'imam est célébrée le 15 septembre de chaque année, coïncidant avec l'anniversaire de la mort de Cheikh Sidi Mohamed Belkbir, en considération de son rôle scientifique, culturel et social.
Dans un message adressé aux participants aux travaux de la 19e édition du colloque national pour la célébration de l'anniversaire de la mort de cet érudit, le président de la République a salué le rôle multidimensionnel des imams qui contribuent aujourd'hui à éclairer la société afin de consolider les valeurs de modération et du juste milieu et préserver l'identité nationale, et ce après avoir participé à la libération de la patrie du joug colonial. C'est à partir des mosquées et des zawiyas que les caravanes de Moudjahidines et de Chouhada ont démarré. Des révolutions populaires bénies à la glorieuse révolution de novembre, a souligné le président de la République, ajoutant que les efforts et les démarches de nos imams ont mis en échec les plans visant l'unité nationale en déjouant les complots. Après le recouvrement de la souveraineté nationale, les imams ont poursuivi leur mission en propageant la modération et le juste milieu, en appelant au rejet de l'extrémisme, en se dévouant à la moralisation de la vie sociale à travers la diffusion des valeurs de probité et d'intégrité, en faisant face aux épreuves et en contribuant à éteindre la fitna à chaque fois que les ennemis du pays tentaient de la semer. L'imam a un rôle primordial dans la consolidation des valeurs de modération et de juste milieu, et ce, grâce aux conférences, aux dorous et les prêches du vendredi, dans le but de mettre en avant le caractère modéré de l'islam, un aspect amplement affirmé dans le Coran où Allah dit « Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu ». Le président de la République a encore souligné dans son message qu'en Algérie, les imams assumaient un rôle scientifique, culturel et social, ont su d'incarner les valeurs de citoyenneté et de contribuer à l'éducation et à l'enseignement, rappelant leurs efforts dans la mise en œuvre des programmes préventifs visant à préserver la santé publique. En effet, les imams ont toujours été présents dans les campagnes de sensibilisation aux dangers des fléaux sociaux qui menacent particulièrement les jeunes. La dernière en date étant la campagne nationale de lutte contre la drogue, mettant en garde dans leur prêche contre la consommation de ces poisons. Et en présence d'un grand nombre de fidèles, le calife général de la Tariqa Tijaniya, Cheikh Ali Belarabi Tijani et Hassouni Mohamed, chargé de mission auprès de la présidence de la République, a accompli aujourd'hui la prière du vendredi à Abuja, au dernier jour de sa visite au Nigeria, qui célèbre la naissance du fondateur de la Tariqa Tijaniya, Ahmed Tijani. Et dans l'actualité internationale, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur auprès de la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a fait savoir hier que l'affirmation par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de l'engagement des Nations Unies en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination se voulait un message clair à l'état d'occupation marocain. Et lors de son entretien avec le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, Antonio Guterres avait affirmé l'engagement de l'ONU en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de la poursuite des efforts pour la mise en œuvre de ce droit, conformément aux résolutions onusiennes souhaitant que les efforts de son envoyé personnel Staffan de Mistura puissent accélérer le processus de règlement de ce conflit qui n'a que trop duré. Et retour chez nous, un mot de sport. Ligue 1 de football reprend ses droits avec la première journée de la saison 2023-2024. Le MC El Bayed a battu cet après-midi le CS Constantine sur le score d'1-0. Le même score d'1-0 a sanctionné l'autre rencontre jouée cet après-midi et qui a vu l'USM Khenchla battre l'US Sétif. ما يقوم به ماكسويل بال شاهد كيف تخلص من المدافع شيخي رفع راسه وجد قدور. Et retour, on est toujours chez nous et cette fois-ci direction Annaba, la Coquette, une région qui draine de nombreux touristes chaque été. À la recherche de dépaysement et de divertissement, l'ouverture d'un parc d'aventure dans cette région vient répondre à ce besoin et plusieurs activités en plein air sont proposées pour les jeunes et les moins jeunes. Il s'agit notamment de parapente, des randonnées mais aussi des parcours d'aventure, nous dit Saïd Amayouf dans ce reportage.
Le visiteur de l'antique Ypres ne manquera pas de constater que les lieux de loisirs et d'écotourisme n'ont de cesse de se renforcer ces dernières années, faisant de Bona une véritable attraction touristique par excellence. En témoigne l'ouverture du parc d'aventure Acrobranche, s'étendant sur 2 hectares au sein de la forêt urbaine de Ain Achir. De jeunes adeptes d'exercice physique ainsi que de nombreuses familles y trouvent à leur grand bonheur un espace récréatif on ne peut plus agréable en pleine nature, valorisant ainsi les potentialités forestières de cette région en leur permettant de se divertir le temps d'une évasion chargée d'une bouffée d'oxygène et d'amusement. Ce parc proposant 7 parcours d'aventure en pleine forêt, dont 5 pour adultes et 2 pour enfants allant de 3 à 8 années, est à même de procurer des sensations fortes à tous ceux qui n'hésitent pas à s'y lancer. C'est notre première visite à Annaba. On arrive de Skikda, on a entendu parler de ce parc et ce qu'il offre comme divertissement. Et sur le lieu, on est vraiment ravis. On ne s'attendait pas à trouver autant d'amusement. C'est que du bonheur. Ces parcours, faut-il le souligner, sont franchis pas à pas sous le contrôle d'encadreurs qui veillent à assurer la stricte sécurité des aventuriers. Nadir Chorfa, initiateur du projet et responsable du club Forest Adventure à Annaba, premier du genre au niveau national, nous confie que son club est constitué d'un groupe de jeunes passionnés de jeux en plein air dans le seul but de diversifier le produit touristique et de promouvoir l'écotourisme dans cette belle région. On a commencé ce projet il y a 1 an, donc c'est l'aboutissement d'un parcours associatif qui vise à développer et à apporter des activités nouvelles dans le pays. Donc on a développé déjà le parapente, les randonnées pédestres, les sorties en mer. On a commencé avec ça au niveau associatif et après on s'est tourné vers le professionnalisme grâce à ce projet. Ces parcours de niveau de difficulté multiples en termes d'excitation, mais également de danger, sont suspendus entre les arbres majestueux du parc, s'élevant ainsi de 3 à 12 mètres pour les adultes. Comme vous voyez, c'est un lieu familial, donc les enfants avec leurs parents peuvent venir s'aventurer en sécurité entre les arbres. Donc c'est une activité ludique qui permet à l'enfant d'apprendre le surpassement de soi, l'équilibre, donc toutes ces qualités qui développent l'enfant dès l'enfance, voilà, dès l'âge petit. Ce projet de divertissement, de sport et d'écotourisme est à même de valoriser les ressources naturelles et touristiques de la wilaya qui accueille annuellement un nombre fort important d'estivants arrivant des 4 coins du pays et même de l'étranger. Voilà, avec la coquette Annaba, nous arrivons à la fin de cette édition préparée par Mouna Nawel Hamoudi et Adel Bouhamis et réalisée par Moukhlas Lalmi. Bon, suite des programmes sur Canal Algérie à demain midi. Au revoir.